Bonjour à tous. Bon, vous en doutez, je suis obligé de revenir sur le transfert d'Hakimi à l'Inter. Et il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, étant donné qu'on parle d'un joueur marocain qui était à Dortmund, quoi de mieux pour en parler que de le faire avec un youtubeur marocain qui est supporter de Dortmund. Donc bienvenue à toi Rara et merci d'avoir accepté mon invitation. Salut Chronicle Atlas, bah écoute, avec plaisir pour répondre à tes questions. Forcément ça me concerne vu que je supporte Dortmund et que je suis marocain. Du coup t'as bien fait de me proposer. Ça fait toujours plaisir d'aider les youtubeurs marocains. Pour ceux qui connaissent pas Rara, c'est la référence du Borussia Dortmund et du football allemand dans le YouTube français. Même s'il s'intéresse aussi au football européen en général et même au football africain. Donc franchement n'hésitez pas à aller voir ces vidéos parce qu'elles sont vraiment de bonne qualité. En attendant, pour en revenir à Hakimi, je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent que c'est un bon choix de la part du Marocain, mais perso en ce qui me concerne, je suis pas aussi enthousiaste. Et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. D'abord, il faut que ça soit clair. Moi, je préfère largement qu'Hakimi aille à l'Inter plutôt que rester au Real. Et pour le coup, je pense qu'on peut saluer la lucidité qu'il a eue de ne pas avoir pris la décision de continuer l'aventure avec le Real Madrid. Parce qu'on sait que c'est son club de cœur, qu'il se sentait bien dans la ville et dans le club. Mais il a été honnête avec lui-même. Il savait que la concurrence avec Carvajal était beaucoup trop rude pour imaginer s'imposer là-bas. Et quand on connaît le passé des Marocains dans les grands clubs, on sait qu'ils n'ont pas toujours fait preuve d'autant de lucidité. Par exemple, on se rappelle de Chamakh à Arsenal. Il persistait à vouloir rester au club alors qu'il était en concurrence avec Van Persie. Et c'est vraiment ce qui a gâché la carrière de cette légende marocaine. Mais là, Hakimi n'a pas fait cette erreur. Après, je pense que l'avantage, c'est que quand un coach comme Zidane qui est très proche de ses joueurs et qu'il a vraiment cette relation fraternelle avec eux, c'est que je suis sûr et certain qu'il a joué carte sur table avec le Marocain en lui disant clairement qu'il était derrière Carvajal dans la hiérarchie. Sinon, il y a de grandes chances que le Marocain aurait pu se montrer plus naïf. En plus, il peut avoir une certaine rancœur par rapport au fait que l'entraîneur du Real l'a jamais contacté pendant son passage à Dortmund. Et ça peut être aussi une explication par rapport à son choix de pas retourner à Madrid. Mais pour le coup, même s'il est pas retourné au Real, je reste persuadé qu'il était vraiment bien à Dortmund. Et toi, Rara, tu penses qu'Hakimi était indispensable dans l'équipe de Lucien Favre? Arrivé prêté par le Real Madrid au Borussia Dortmund en juillet 2018, je te dirais qu'Achraf Hakimi est oui devenu indispensable à l'effectif jaune et noir. La saison 2018-2019, il a été pas mal de fois titulaire, dans un premier temps en tant qu'arrière gauche et puis après il s'est adapté à droite. Il est polyvalent, il peut jouer les deux postes. Faut retenir son triplé de passes décisives contre l'Atlético, 4-0, c'était magique. Polyvalent également car il a un gros impact offensif, je sais pas si on s'en rend compte mais cette saison en Ligue des Champions, il a fini meilleur buteur de Dortmund. Bon après c'est parce qu'il a joué en tant que milieu droit et il s'est très bien adapté à ce poste. Bref, il peut jouer partout. Cette saison en 33 matchs de Bundesliga, il a inscrit 5 buts et a délivré 10 passes décisives. Donc oui, il est clairement devenu indispensable. Si je comprends bien, tu penses que Dortmund aura du mal à pallier l'absence du Marocain? Est-ce qu'Hakimi est une grosse perte pour Dortmund? En étant purement objectif, je te dirais encore une fois que oui, car je ne pense pas qu'on retrouvera un défenseur aussi polyvalent que lui. Bon, Guerreiro peut-être, il est déjà très polyvalent pour moi, vraiment indispensable à l'effectif. Il a pris la place de Nico Schulz alors que Miskin il venait de signer. Hakimi, grosse perte, oui, parce que le côté droit de Dortmund était phénoménal. Hakimi-Sancho, c'était une grande connexion. Et je ne pense pas qu'on trouvera une telle alchimie avec le duo du couloir droit Meunier-Sancho. Après, peut-être je me trompe et j'espère. Je vais rester optimiste puisque pour moi, même si certains crachent sur Meunier, pour moi c'est pas un défenseur mauvais en soi. Après c'est sûr que je préfère largement un Hakimi à droite qu'un Meunier. Et ça tous les supporters de Dortmund pourront le confirmer et tous les supporters de n'importe quel club d'ailleurs. Je sais pas s'il pourra apporter un tel impact défensif, offensif qu'Achraf Hakimi. Bon ce qui est bien c'est qu'il pourra s'entendre avec ses potes belges, Axel Witsel et Torgan Hazard. Alors est-ce qu'il peut pallier son départ? Franchement à voir, même si je suis pas très convaincu. J'attends vraiment de voir ce qu'il va donner à Dortmund. Après, ce qui est le plus surprenant, c'est quand on voit la trace qu'Hakimi laisse à Dortmund, qui est quand même le deuxième club allemand, faut rappeler. D'ailleurs, entre le championnat allemand et le championnat italien, on a un niveau qui est très proche. On peut clairement pas dire que le championnat italien est meilleur que l'allemand. Et quand on voit qu'il quitte Dortmund, un club qu'il a déjà convaincu, dans un championnat où il s'est bien adapté et où il a commencé à vraiment écrire son histoire, et que là, il va découvrir un championnat qui est complètement différent dans le style, où il devra recommencer tout à zéro, faire ses preuves, s'adapter au style de jeu, aux adversaires. Donc franchement, est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il faut savoir que chaque fois que tu changes de championnat, tu prends quand même un risque. À aucun moment, tu peux passer d'un championnat à l'autre en étant sûr et certain à 100% de pouvoir tout casser. Et là, en passant de la Bundesliga à la Serie A, donc deux championnats au niveau très proche, mais au style de jeu complètement différent, tu prends beaucoup de risques pour pas grand chose. Et toi, Rara, qu'est-ce que tu penses de son choix? En tout cas, si je peux m'exprimer sur le choix d'Hakimi, je trouve ça assez compréhensible, puisque au Real Madrid, avec Carvajal, je suis pas certain qu'il aurait eu sa place de titulaire. Et puis il va arriver en Serie A qui est un championnat défensif auquel il pourra très bien s'adapter à l'effectif et au club. Comme en Bundesliga qui est un championnat offensif, il a eu aucun problème.
Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner sous Antonio Conte. Ouais, comme tu dis, c'est vrai que la Serie A c'est un championnat très défensif, mais pour moi ça peut jouer à double tranchant. C'est sûr que ça peut que le faire progresser défensivement, mais il a aussi des chances d'avoir beaucoup plus de mal à s'exprimer sur le plan offensif face à des équipes plus compactes et bien organisées. Parce que limite s'il quitte la Bundesliga pour aller en Première Ligue par exemple, je peux encore comprendre qu'il prenne un tel risque, parce qu'à ce moment-là il va essayer de franchir un palier, donc ça aurait tout à fait été justifié. Après attention, bien sûr que le projet de l'Inter a l'air très intéressant. D'ailleurs en recrutant Hakimi à un prix aussi bas, c'est sûr que les Nerazzurri ont fait un gros coup, et là y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs vous êtes beaucoup à être enthousiasmé par l'équipe qui est en train d'être bâtie par le club italien, ce qui est tout à fait normal en soi, mais je vous cache pas que moi quand je vois une équipe qui construit une Dream Team comme ça, je suis pas du genre à m'emballer facilement. Comme vous savez, c'est pas les joueurs qui font l'équipe, tu peux avoir 11 joueurs incroyables, c'est pas pour autant que tu auras une équipe ultra performante. Et justement l'histoire du football a montré plein d'exemples comme ça. Et le meilleur exemple c'est le Real des Galactiques. Elle est considérée comme la meilleure équipe de l'histoire, mais en termes de palmarès, à part la Champions League qu'ils ont gagné en 2002, ils ont eu beaucoup de mal dans cette compétition. On se rappelle par exemple de l'élimination contre Monaco en 2004. Et si on veut un autre exemple, il faut pas aller bien loin, parce qu'il y a aussi l'AC Milan. Ça fait des années que les Rossoneri recrutent des très bons joueurs des quatre coins de l'Europe. Après chaque mercato on se dit c'est bon, on va retrouver le grand Milan des années 90, mais on va pas se mentir, on n'a rien retrouvé du tout. Les saisons elles se suivent, elles se ressemblent pour les Milanais. Donc tout ça pour dire que même si sur le papier l'Inter a une équipe qui a l'air très prometteuse, tant qu'on les aura pas vus à l'œuvre, on pourra jamais être sûr à 100% qu'ils vont redevenir performants. C'est pour ça qu'on a quand même un goût de trop peu avec ce transfert, parce qu'Hakimi avait des opportunités d'aller dans des clubs beaucoup plus huppés où il aurait largement eu sa place comme Chelsea ou le Bayern, même si ça je pense que ça aura pas fait plaisir à Rara. Mais bon, faut être réaliste, il avait quand même l'occasion d'aller à Chelsea où il aurait largement eu sa place, parce qu'avec des concurrents comme le jeune James, même s'il est prometteur, et Azpilicueta qui est vieillissant, je pense qu'il aura pas eu beaucoup de mal à s'imposer dans la hiérarchie. Et c'est pareil pour le Bayern, je pense pas qu'on va comparer Hakimi et Pavard. Après si on voit le côté positif, c'est sûr que si toutes les planètes s'alignent, que Hakimi arrive à s'adapter au championnat italien, que l'Inter redevient un grand club d'Europe et que lui-même il se sente bien dans le club, mais ça serait parfait pour lui. Mais si on voit ça du point de vue de l'équipe nationale du Maroc, c'est une grosse prise de risque. Quand t'as tes deux meilleurs joueurs qui étaient dans un fauteuil dans leur club respectif et qui décident de sortir de leur zone de confort pour aller dans des championnats qu'ils connaissent pas du tout, c'est clairement pas rassurant. Surtout comme je dis avec les mauvaises expériences qu'a connu le Maroc dans ces situations. Après bien sûr pour Ziyech il prend ce risque, mais c'est pour franchir un cap. Mais pour Hakimi encore une fois c'est une prise de risque pour rester au même stade. Et c'est vraiment le point qu'on peut critiquer dans ce transfert. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Un grand merci encore une fois à Rara pour avoir accepté mon invitation. Surtout n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Sinon on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.